Vous êtes prête pour le troisième enjeu, qui est un enjeu pas moins important, c'est celui de la conciliation famille, travail, études. Selon le Conseil du statut de la femme, 40 des Québécoises de 45 à 64 ans sont des proches aidantes. Alors, le virage vers les soins à domicile, qui était présenté comme une panacée là, depuis plusieurs années, se base sur la disponibilité de ces femmes qui sont poussées à mettre de côté leur vie intime, leur vie sociale, leur vie professionnelle. Pour une professionnelle en soins qui a déjà un horaire atypique, qui voit ses vacances déplacées, ses congés refusés, cette responsabilité supplémentaire a une incidence qui est encore plus grande, vous pouvez le comprendre. La question est la suivante, et il vous appartient à vous, Madame Lamarre, de répondre en 2 minutes et demie. Si votre parti forme le gouvernement le 1er octobre, qu'allez-vous faire pour changer la donne, s'il vous plaît? Alors, clairement, ce matin, on a annoncé notre politique à l'intention des aînés, mais on a une politique, on s'est engagé à faire une politique pour les proches aidants. C'est une réalité vraiment qui rattrape maintenant toutes les familles. Tout le monde est concerné par cette dimension-là. C'est sûr que pour les jeunes familles, parce qu'on est proches aidants aussi et qu'on s'occupe de nos jeunes familles, on a une belle ouverture avec le régime actuellement, le régime québécois d'assurance parentale, qui donne vraiment, en termes de conciliation, famille, travail, études, une belle latitude, c'est-à-dire qu'on peut réserver 20 jours du congé parental et le répartir sur les 5 prochaines années de vie de notre enfant, ce qui est extraordinaire parce que ça compte, ça vient un peu suppléer dans les cas d'otite, de roséole, de gastro-entérite. Alors, il y a vraiment une écoute, une compréhension des difficultés que les familles, que les femmes vivent, les pères maintenant aussi, vivent dans ces contextes-là. L'autre mesure, soutien au lunch, fourniture scolaire, là aussi, il y a un impact important. Pour ce qui est des proches aidants, pour donc ceux qui sont en aide aussi aux aînés, eh bien, on veut vraiment qu'il y ait un 8 heures de répit garanti à toute personne qui est en aide constante à quelqu'un, à une personne. Donc ça aide énormément. Le soutien à domicile, on a un investissement clair qui est de 1 milliard de dollars en 4 ans. C'est l'investissement le plus important qui a jamais été vraiment, vraiment engagé pour la population du Québec, et c'est un besoin. Ce n'est plus une situation où on peut le mettre dans une promesse aléatoire. C'est un besoin qu'on a au Québec, d'avoir cet engagement-là de soutien à domicile, et on a des mesures très concrètes. Je pourrais y revenir si le temps nous le permet. Le tarif unique dans les CPE est aussi une mesure qui diminue la pression sur les familles, qui permet de redistribuer les sous différemment dans l'organisation familiale. Alors, on voit qu'on a énormément d'engagement ferme. Au niveau du soutien à la famille, on veut aussi que les organismes communautaires soient plus financés. On a un engagement de 200 millions de dollars pour les organismes communautaires. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont, par exemple, les centres de jour, qui vont aider les gens à se déplacer, à briser l'isolement, qui vont enlever un peu du poids et de la responsabilité des gens au niveau de la conciliation famille, travail, études. Merci. Madame Lamarre. Madame Mécan. Oui, merci, Madame Bougie. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de parler des proches aidants. Savez-vous qu'il y a 1,6 million de personnes qui sont proches aidantes au Québec? Et parmi celles-là, sûrement beaucoup d'infirmières et d'infirmiers. Et ça fait lien avec une autre grande priorité de la CAQ, de financer et de soutenir beaucoup les soins à domicile. Parce que, évidemment, il faut que les personnes restent le plus longtemps à domicile. Hein. On le sait, ça, tout le monde. Et les proches aidants, ils jouent un rôle très, très important. Et il faut soutenir les proches aidants. Et c'est pour ça qu'on a annoncé hier notre grande politique nationale sur les proches aidants. On va l'adopter. Et on veut, par cette politique-là, régler toute la situation des proches aidants, les soutenir davantage et pas y aller à la pièce. Mais voici quelques mesures. On veut doubler le crédit d'impôt pour aidants naturels jusqu'à 2 500 $ d'ici 2022. On veut s'assurer du fonds de soutien aux proches aidants après 2021. Ça avait été lancé par Marguerite Blais, ce fonds-là, en 2009. Il faut aussi construire les maisons Gilles Carle, 20 maisons d'ici 10 ans pour accompagner les aidés. Alors, c'est un ensemble de mesures qui va être inscrit dans la politique nationale là, sur les proches aidants. Nous, on est aussi très ouverts
à adopter une loi sur la conciliation famille, travail, études. Moi, j'ai été travailleuse sociale dans le réseau. J'ai été aussi gestionnaire, puis je suis mère de famille. Alors, je comprends très bien les enjeux là, de la conciliation travail, famille, études. Et je vais vous dire, l'élimination du temps supplémentaire obligatoire, là, ça va aider les proches aidants. L'amélioration des postes aussi, ça va aider les proches aidants. Alors, on veut alléger la pression sur les professionnels de la santé. Nous, là, à la CAQ, on va analyser tous les projets qui vont viser à améliorer la qualité de vie des familles du Québec, puis on va vraiment favoriser la conciliation entre les études, la famille et le travail. Mais moi, je vais vous dire, j'ai une question encore pour les libéraux. Pourquoi ils se sont tellement traînés les pieds et puis qu'ils n'ont pas adopté cette politique-là quand Marguerite Blais a défendu le dossier et avec énergie, elle n'a jamais eu le soutien libéral. Alors, nous, au niveau de la CAQ, maintenant, on va le faire. Je vous remercie, Mme McCann. Et enfin, sur cette question de la conciliation travail, famille, études, famille, travail, études plutôt, Mme Roy. Oui, le soutien, la protection de la santé de nos proches aidantes, c'est vraiment un enjeu majeur. Juste au Canada, les proches aidantes sont, en fait, ça représente 5 milliards de dollars en travail non rémunéré, le travail qu'elles font en ce moment, que souvent, elles le font parce que le réseau de la santé et des services sociaux actuellement, à cause des coupes dans les services et les mesures d'austérité budgétaire, ne sont plus en mesure d'offrir ces services-là. Par exemple, j'ai une collègue dans un organisme communautaire, un centre de femmes, qui me disait, avant, quand les femmes venaient nous voir qui étaient débordées, on pouvait les référer au CLSC, il y avait des services. Bien, maintenant, c'est le CLSC qui nous réfère des femmes. C'est inacceptable. Aussi, une femme qui va assumer le rôle de proche aidante va perdre en moyenne environ 12 000 $ de salaire à chaque année. Donc, c'est une situation qui la place en situation d'appauvrissement. Donc, ce qu'on va faire à Québec solidaire, c'est investir 250 millions supplémentaires en répit et en soutien aux proches aidantes. On va aussi faire en sorte de les soutenir adéquatement à plusieurs niveaux. Je lisais un rapport du protecteur du citoyen récemment qui disait qu'il y a des pratiques un peu douteuses en ce moment dans l'administration des soins de santé parce qu'on est constamment en train d'essayer de chercher où il faut couper pour aller récupérer de l'argent. Et il y a des mesures douteuses telles que dans les critères d'octroi d'heures d'aide à domicile pour la préparation des repas, par exemple, si le patient avait un proche aidant, c'était un critère qui faisait qu'il y avait moins d'heures d'aide à domicile. C'était dans la politique de l'établissement. Et le protecteur du citoyen, suite à une plainte, a dû intervenir pour dire non, ça ne marche pas, c'est pas respecter l'équité des soins. Donc, il faut vraiment revoir nos pratiques, en fait, dans les établissements de santé et services sociaux pour considérer les proches aidantes comme ayant des besoins à part entière, puis qui ne dépendent pas de la personne qui aide. Ce n'est pas en fonction du diagnostic de la personne qui est aidée qu'on va déterminer les services qu'elle a besoin, parce que c'est ça qu'on voit en ce moment, que les collègues me parlent beaucoup. Il faut la prendre comme un patient à part entière qui a besoin d'aide, de soutien psychologique, peut-être de groupe pour intervenir, puis c'est ça que le 250 millions va aider à développer, entre autres, l'argent aussi dans les organismes communautaires. Donc, il faut vraiment changer un petit peu l'optique de nos indicateurs de gestion en ce moment dans le réseau de la santé parce qu'on oublie que les proches aidantes sont des patients et on est plus concentré, en fait, à couper de l'argent le plus possible, ce qui fait qu'on les laisse de côté en ce moment. Il faut revoir nos indicateurs de gestion. Madame Roy, merci beaucoup. J'irai du côté de Madame Bourbon et je rappellerai la question. Bourdon, pardon. Si votre parti demeure au gouvernement le 1er octobre, qu'allez-vous faire pour changer la donne? Je suis vraiment... je suis heureuse d'entendre qu'on ait une grande unanimité autour de la conciliation travail-famille, vie personnelle, parce qu'on ajoute aussi vie personnelle. Pour nos infirmières, c'est important. On a de plus en plus la proportion de jeunes infirmières. Donc, dans l'octroi des postes, on en a parlé tantôt, il faut tenir compte de ces aspects-là. Et de plus en plus aussi, nos jeunes infirmières veulent retourner aux études, donc il faut en tenir compte. Et ça fait partie là, du type de poste qu'on doit offrir. On a aussi, donc, vie personnelle pour nos travailleurs. Et pour les proches aidants, bien, c'est ceux qu'on voit dans notre réseau de la santé qui accompagnent nos personnes âgées ou nos personnes qui ont un handicap. Nous, ce qu'on a déjà fait, parce que là, ce n'est pas des promesses, donc des crédits d'impôt améliorés, le financement aussi au programme L'Appui, où vous pouvez aller voir comment nos proches aidants peuvent se retrouver dans le système pour avoir de l'aide, parce que ça, c'est important, c'est en train de se déployer dans les 17 régions du Québec. Madame Lamarre le dit, la loi sur les normes du travail, donc cette bonification de la loi sur les normes du travail
spécifiquement là, pour les proches aidants. Donc, ça aussi, c'est fait. Là, on n'est pas dans les promesses. Et ce qu'on veut aussi, parce que ça a été dit cette semaine et c'est excessivement important, c'est le répit. Alors, nous, c'est 2000 places de plus en répit, particulièrement pour nos personnes qui s'occupent de personnes handicapées, donc de proches handicapés. Donc, tout le programme de soutien aux familles aussi qu'on a mis en place. Le régime québécois, entre autres, d'assurance parentale, hein, on a diminué là, de 4 % le taux de cotisation. Alors, et on encourage, nous, ce que je n'ai pas entendu, c'est tout l'aspect du télétravail. Ça, nous, on le sait, on le voit avec dans beaucoup de types d'emplois où ça permet d'avoir un travail qui est valorisant et en même temps de faire une meilleure conciliation travail-famille. Alors, merci. Maintenant qu'on vous a entendu toutes les quatre, j'aimerais qu'on pousse un petit peu plus loin cette réflexion sur la conciliation famille, travail, études, avec des cas un peu plus spécifiques. On a parlé de personnes âgées, on a parlé de personnes handicapées, mais ce qu'on voit, c'est que la santé mentale est le parent pauvre du réseau de la santé et des services sociaux. Et j'aimerais vous entendre échanger entre vous pendant 5 minutes sur les mesures qui pourraient être mises en place par votre gouvernement pour soutenir les proches aidantes qui, aujourd'hui, doivent pallier ce manque de services en santé mentale dans le réseau de la santé. Alors, je donnerai la parole à Mme Roy, s'il vous plaît. Oui, j'attire l'attention sur un drame qui est survenu récemment. Un jeune homme de Québec qui a été porté disparu, qui a disparu en contexte de dépression et qui a finalement... Les sympathies à la famille a été retrouvée sans vie. En fait, la famille de cette personne-là qui a disparu là, a dû prendre ses économies personnelles pour prendre un congé au travail. Et après une semaine, a dû retourner au travail faute de moyens financiers pendant que leur fils était encore porté disparu. Ça, c'est un exemple de manque d'humanité qu'on a en ce moment dans notre manque de soutien aux proches aidants, particulièrement en santé mentale. Une autre mesure que Québec solidaire veut amener qui va aider à ce niveau-là, on a déposé récemment un projet de loi anti-burnout qui comportait plusieurs mesures. Entre autres, augmenter le nombre de vacances par année, passer 3 semaines dès la première année de travail, 1 mois dès la deuxième année de travail. Augmenter le nombre de congés pour raisons familiales qu'on peut prendre, qu'on n'a pas besoin de fournir une excuse, un papier médical ou de se justifier. C'est juste pour raisons familiales et c'est prévu, ça serait prévu dans les normes du travail. On veut aussi introduire plus de flexibilité dans les horaires et dans les normes du travail pour permettre aux gens de travailler à la maison, à distance, avec Internet. Je veux dire, en 2018, on est rendu là. Il faut mettre des incitatifs, pousser un petit peu plus les entreprises à aller vers ces mesures-là. Donc, notre projet de loi anti-burnout est pour toute la population et ça va aussi aider nos professionnels en soins. Merci, Mme Roy. Mme McCann voulait réagir. Oui, moi, j'aimerais apporter un point complémentaire là-dessus qui m'apparaît essentiel. Une des meilleures méthodes de soutien pour des proches aidants là, qui ont, par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé mentale dont ils prennent soin, c'est d'avoir des services. C'est d'avoir des services en santé mentale. On sait que quand quelqu'un se présente dans un cabinet de médecin, là, 30 % de ces personnes-là ont un problème de santé mentale, dépression, etc. Et quand nous, on a une promesse phare, on a une priorité phare au niveau de la CAQ, hein, c'est de changer le mode de rémunération des médecins pour qu'ils fassent faire en sorte qu'ils délèguent davantage aux travailleurs sociaux, aux infirmières et à d'autres professionnels. Et ils vont déléguer à ce moment-là davantage pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et il va falloir renforcer ces services au niveau de tout le volet de la santé mentale. Ça, c'est vraiment une aide très importante pour les proches aidants qui ont, par exemple, des amis ou des proches qui ont un problème de santé mentale. Merci, Mme Lamarre. En santé mentale, on sait qu'il y a beaucoup de psychologues et de travailleurs sociaux qui ont été déplacés des CLSC vers les groupes de médecine de famille. Et l'accès pour les gens qui sont en détresse et qui ont un problème de santé mentale, c'est beaucoup plus difficile parce que si on n'est pas inscrit à un médecin de famille, on est bloqué par rapport à l'accès à un psychologue et un travailleur social. Donc, j'aimerais bien entendre l'opinion de mes collègues là-dessus parce que vraiment, on a manqué un très grand rendez-vous. Nous, on dit qu'il faut redonner ces professionnels dans les CLSC. Maintenant, pour les cas plus graves, schizophrénie, maladie bipolaire, ce sont des gens qui vont toujours être à risque. Et nous, on veut des logements sociaux et communautaires
avec des intervenants qui vont être disponibles pour accompagner ces gens-là et les suivre régulièrement, être aussi disponibles pour voir s'il y a une décompensation. Il y a eu 2 cas catastrophes, vraiment M. Magloire et M. Coriolan, qui ont dû être abattus par des policiers. C'est incroyable. Si ces gens-là avaient eu une maladie physique, on aurait dit qu'ils étaient en hémorragie. Et là, on n'a pas eu les moyens de leur donner un soutien. Alors, ça prend des logements communautaires, sociaux, avec supervision d'intervenants pour ces situations-là. Je vous remercie. Je vais aller du côté de Mme Bourdon, puis ensuite, on va revenir à vous, Mme McCann. Vous avez demandé la parole. Allez-y. Oui, vous savez, nos personnes atteintes de problématiques de santé mentale vivent malheureusement beaucoup d'isolement. On a beaucoup de ces personnes-là qui n'ont pas malheureusement de proches aidants même. Hier, je visitais un centre qui s'appelle le Relais d'Espérance et la dame Anne me parlait de la collaboration avec le CIUS, comment ils avaient réussi à créer des ponts. On a des programmes comme Pêche, comme Spot, où les gens ont des rendez-vous. Alors, on est en train de faire ça, de se rapprocher beaucoup plus du communautaire, parce qu'on appelle ça santé mentale, mais aussi il y a tout l'aspect de la santé sociale, donc de briser l'isolement. Alors, il y a des beaux modèles au Québec qui se développent. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raté, parce que les besoins des patients sont là, sont importants, mais il faut continuer à solidifier ça, cet arrimage entre la communauté, les organismes communautaires et nos psychiatres dans la trajectoire, les modules d'évaluation, liaison qui sont en cours et qui donnent des résultats sur la prise en charge. Et Mme McCann, en 15 secondes. En 15 secondes. Souvent, la porte d'entrée, c'est le médecin de famille. Hein? C'est pour ça que je mentionnais qu'il faut vraiment qu'il y ait une équipe. Mais effectivement, il y a des gens qui vont en CLSC aussi pour avoir des interventions en santé mentale. Il faut qu'il y ait un accès direct aux travailleurs sociaux et aux psychologues, certainement. En fait, c'est ça qui embourbe un peu notre système, le fait que le médecin de famille soit toujours la porte d'entrée dans ces situations-là. Il n'est pas toujours la porte d'entrée, mais c'est une porte d'entrée importante. Québec solidaire, on veut faire confiance oui. vraiment aux compétences en accès direct aux travailleurs oui, sociaux et aux psychologues. Merci. Plus d'autonomie aux psychologues. Merci.